Ce navire arrive du Labrador pour transborder à Québec 30 000 tonnes de nickel. L'opération de déchargement dure 48 heures. Des pelles mécaniques vont chercher le minerai humide dans la cale du bateau et le déposent dans des camions. Il n'y a pas du nickel partout sur le terminal. C'est comme une terre noire très humide, ça, là. C'est pas un produit qui a des poussières très volatiles. Ce matin, les vents étaient légers de 10 km à l'heure. On a pu constater à l'occasion qu'il se dégage une légère poussière. On considère, nous autres, que c'est un processus de manutention qui est relativement étanche. Ensuite, le nickel est transporté dans un entrepôt et c'est là que des trains viennent le récupérer dans des wagons fermés. Sur un autre quai, ce navire vient de la mine Raglan pour livrer une cargaison de nickel sec et volatile. Et là, tout se passe en vase clos, à l'abri des vents. C'est des procédés qui sont différents. Une grande opération de relations publiques. La résidente de Limoilou, qui mène la bataille, n'est pas impressionnée par une telle démonstration. Des grandes pelles qui vont chercher le minerai dans le bateau. Donc, tout ça se fait à l'air libre. Après ça, flou. C'est l'ensemble des étapes qui génèrent un peu de poussière. Puis aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de vent. C'était une belle journée. Ce que vous voyez au loin, c'est l'un des 4 capteurs de poussière qui ont été installés au cours des derniers jours. On est à faire des tests en ce moment. Et la compagnie Arrimage du Saint-Laurent prévoit en acquérir au moins encore une dizaine. Montré du doigt, Arrimage du Saint-Laurent répond par des investissements de 8 à 10 millions pour améliorer ses installations. On parle de révision de toutes nos procédures d'opération. On a procédé à une formation de tout le personnel. Arrimage du Saint-Laurent soutient que le nickel retrouvé à Limoilou n'est pas le même que celui du Labrador. On attend les analyses de la santé publique prévues fin avril. La compagnie veut même organiser une journée porte ouverte pour la population bientôt. Dany Côté, TVA Nouvelles, à Québec.